Éclatax. Bon les gars, ça va ou quoi? C'est un petit débrief là sur Villarreal, Real Madrid. Après ce que j'ai vu à Monaco, j'étais chaud. J'étais là devant mon téléviseur. Je mangeais des amandes. Ah, nul. Franchement, nul. Euh, Avant de passer au... Si je vais quand même parler d'un joueur avant de commencer à débriefer le match et de revenir sur les joueurs par la suite, je vais parler d'un joueur tout de suite. Il y a un mec, il a rien à faire au milieu défensif. Ça, c'est bon, c'est fini. Il faut à un moment donné, t'as vu, t'arrives, tu fais la formation. C'est-à-dire que t'as vu quand tu fais un petit tableau, tu mets tes joueurs à côté avant de l'écraler comme ça, là, en mode aimant, ça. Mais en fait, Kamavinga, il doit plus être dans les trucs de milieu de terrain. Il faut le mettre dans d'autres postes. C'est-à-dire que tu peux plus sélectionner, penser Kama milieu, ça doit plus aller ensemble. Quand tu penses milieu, il n'y a plus Kama dans ta tête normalement. Là, c'est trop. Après, on va dire oui, mais il a fait une meilleure deuxième mi-temps que première. Oui, mais non. Nous, on veut pas des mi-temps, on veut des matchs complets. Donc, faut trouver une solution. Soit il essaie de revenir à niveau pour être bon tout le temps, soit il joue ailleurs en fait. Et je l'aime bien, hein. C'est un de mes joueurs parce que voilà, moi j'aime bien les mecs qui sont là, qui prennent la balle, puissance, tac, ça accélère, ça essaie de faire des choses et tout. J'aime bien les mecs comme ça là. Mais lui, il le fait plus au milieu de terrain. Parce que le côté défensif, le côté donner le ballon au bon moment, se retourner pour trouver quelqu'un rapidement et tout, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est pas bon. Et d'ailleurs, bon, on va parler de Bellingham plus tard. Mais voilà, Kamavinga au milieu, on oublie. Pour rentrer dans le match réellement, Villarreal en fait, moi j'ai regardé le match bien évidemment à la télévision, mais en même temps j'écoutais un peu les lives sur différentes chaînes YouTube, et je suis pas d'accord avec presque tous les lives. C'est qu'en fait les gens ils disent que le Villarreal a bien joué. Moi je trouve pas en fait. En fait ils ont comment dire, ils ont essayé de nous prendre que sur des contre-attaques. Le problème, c'est que comme ils se font caca dessus, faut dire les termes, et ben les mecs, ils faisaient des contre-attaques souvent en infériorité numérique. Mais c'est plus une contre-attaque. Si t'as que 3 ou 4 de tes joueurs qui montent, parce que derrière ça met trop de temps à monter, ou que c'était trop bas, ou que justement il y a la petite crainte de imaginer on monte tous et qu'on se prend un but parce qu'en transition le Real ça va à 2000, ben tu peux pas en fait. N'essaye pas de vouloir prendre une équipe en contre avec crainte. Soit tu le fais vraiment, soit tu fais autre chose. Parce que sinon ton match il sert à rien, tu t'annules toi-même ta tactique. Et moi je trouve que c'est ça leur truc. C'est que ça défendait et direct ça essaie de partir en contre, sauf que je regardais avec pas mal d'actions où soit l'attaquant qui a pris la balle et qui essaie de mener le contre se rend compte qu'en fait les autres sont trop loin et du coup il va essayer de garder la balle pour revenir en arrière, donc inutile. Soit ils vont y aller, mais très vite ils vont se rendre compte qu'ils sont 3-4 et à la finale l'action elle aboutit pas pour rien. Parce que statistiquement on va te dire qu'ils ont tiré tant, mais si c'est des tirs inutiles, des tirs contrés ou des tirs qui servent à rien au final, parce qu'en vrai t'avais pas le choix, il fallait tirer ou faire quelque chose, ça sert à rien. Donc moi je vais pas dire que ouah non ils ont bien joué, non. Non non, ils ont mal joué et nous aussi. Nous aussi on a mal joué parce que en fait le truc c'est que j'ai l'impression que au Real Madrid le problème c'est le jouer ensemble qui est bizarre en fait. Ça veut dire que tu ne penses pas à faire ce qu'il faut par rapport à ce que ton coéquipier fait. Et souvent ça pose problème. Comme on dit que par exemple, quand on dit souvent que Mbappé ne va pas dans la surface, ou que Arda et Bellingham se marchent dessus, ou que ceci, cela, depuis le début de saison, on entend ça partout, et je le pense aussi sur Mbappé qui gêne un peu les gens, mais on dirait ils se rendent pas compte. Normalement, tu vois, t'es là, tu vas à droite ou tu vas à gauche. Si tu vas à un endroit où tu sais qu'il y a déjà un joueur, n'y va pas. Fais un appel ailleurs. Prends un autre espace. Et c'est justement ton espace qui va libérer ce joueur. Parce que si t'as un joueur là, il y a un défenseur sur lui, et que toi, tu vas à côté de lui, tu vas amener d'autres défenseurs dans l'histoire, en fait. Parce que non seulement ils vont essayer de faire une prise à deux, les mecs, si toi tu y vas, bah, le gars qui était sur toi va te suivre, et au final, ça sert à quoi? C'est nul. Et on a vu ça au milieu de terrain, sur les ailes, que ce soit côté Mastantuono, côté Vinu. Ça sert à rien, les gars. Écartez le jeu, prenez la place, le terrain il est grand. Faites des appels, faites du mouvement, un peu comme à Monaco. Bon là, l'adversité était différente et leur façon de voir le football était différente. Monaco, ils étaient obligés d'attaquer parce que bon, voilà, au final, ils sont pas sûrs d'être qualifiés du tout.
Villarreal, c'est un match de Liga, et Villarreal, je les trouve justement débiles d'avoir choisi une tactique en contre, alors que tu peux revenir à égalité de points avec nous. Vu que tu auras un match en retard à gagner aussi, mais donne le tout. Donne le tout. Bah après, il faut suivre aussi au fil de la saison, mais je sais pas, je trouve ça débile de jouer avec crainte, quand tu sais qu'en plus le Real n'est pas tellement en forme que ça. Je trouve ça nul. Moi, personnellement, je les ai pas trouvés bons, Villarreal. Pour un troisième du championnat, je les ai pas trouvés bons. Mais après, franchement, toutes les équipes de Liga, t'enlèves le Real, le Barça et de temps en temps, je dis vraiment de temps en temps l'Atlético, parce que quand on regarde leur début de saison, voilà, c'est éclataxe. Moi, c'est le mot que j'utilise le plus souvent, hein, éclataxe. Donc voilà. Donc moi, en fait, le problème, c'est que en fait, tant qu'il n'y aura pas une cohésion dans la façon de jouer et la connaissance de l'autre, quand je dis la connaissance de l'autre, ça veut dire que normalement, tu sais, quand Toni Kroos avait la balle, par exemple, il pouvait regarder les joueurs, Vini ou un autre, et lui faire des signes. Pourquoi? Parce qu'il savait comment mettre son coéquipier dans les meilleures dispositions. Là, en fait, j'ai l'impression que personne ne sait rien sur personne. Ça veut dire que, par exemple, on prend l'action du premier but du Real Madrid. Là, c'est une action qui devrait réellement se répéter plein de fois dans les matchs. Mais elle ne se répète pas assez. Quand Vini provoque à gauche, Mbappé est dans la surface. Mais en fait, normalement, ça devrait être automatique pour les joueurs. Comme on l'a vu en 2023-2024, quand des fois Vini il centrait, il y avait Valverde, Bellingham, Rodrigo, parfois même Tchouaméni à l'entrée de la surface, Kroos. C'est-à-dire que les gens, ils savaient que si Vini réussit son débordement, il faut des gens dans l'axe. Il faut des gens dans la surface et aux alentours. Parce que la balle, elle va arriver. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Vini réussit enfin enfin je ne vais pas dire enfin, parce qu'il en a réussi deux ou trois, mais qui n'aurait l'apporté, mais il réussit un débordement, il essaye un centre, la balle elle est contrée, Mbappé est au bon endroit, et but. Mais c'est ça en fait. Et normalement, ça doit se répéter, et de l'autre côté aussi, ça doit se répéter. Parce qu'on a vu Arda Güler qui tente une occasion, il rentre, petit ponto, à la fin il est obligé de tirer parce que c'est stoïque dans la surface. Donc si les gens ils bougent pas, ou qu'il n'y en a pas un qui vient, qui essaie de faire un appel en retrait, l'autre qui rentre pour essayer de créer justement ces déplacements et ces mouvements qui vont libérer, si c'est pas toi qui te libère, ça va libérer un joueur. Parce que si toi tu fais un appel en retrait, que quelqu'un te suit, peut-être que ton coéquipier va se retrouver seul parce que là quelqu'un t'a suivi. Ça laisse peut-être un trou, et c'est comme ça en fait. Et ça, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Contre Monaco, les espaces, ils étaient créés bien avant. Ça veut dire que c'était pas tout le temps un bloc bas. Souvent, nos actions, c'était des contres, des transitions rapides, etc., etc. Donc, c'est plus facile. Mais là, quand c'est comme ça, avec les gens, et que tu es toujours face à 4, 5, 6 joueurs qui restent dans leur camp, tu dois créer du mouvement. Tu peux pas. Il y a combien de fois, Vinicius, il déborde, il veut repiquer dans l'axe pour essayer de se mettre en position de frappe. On ne dit pas que ça va être but, parce que les frappes, il faut qu'ils se remettent en mode 2023-2024. Mais il croise toujours Mbappé ou Bellingham dans sa route. Et du coup, il se met jamais en position de rien du tout. Et c'est pas bon. C'est pas bon. On a vu 2-3 actions de Mastantuono, pareil, il veut repiquer dans l'axe, il se retrouve face à Arda, face à Bellingham, face à Mbappé. Mbappé, il gêne partout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent que fait l'autre. En fait, moi je sais pas, tu vois, demain je joue avec Vini, je joue avec Mastantuono, à un moment donné je me rends compte que Mastantuono c'est un gaucher, donc il a la probabilité qu'il essaye de se remettre sur son pied gauche, c'est la plus élevée. Donc je vais pas me mettre proche de son pied gauche, parce que je sais que s'il veut rentrer pour frapper, c'est là. Je m'éloigne un peu pour peut-être recevoir une passe, mais je vais pas aller dans sa zone. Je sais pas, c'est logique pour moi. Et de l'autre côté, pour Vini, c'est pareil. Mais je sais pas, je comprends pas. Franchement, là, j'ai pas la réponse. Je comprends pas pourquoi ils comprennent pas encore que les ailiers, faut leur donner du mouvement pour qu'ils puissent te donner le ballon. Parce que, en plus, le pire, c'est que c'est pour ton bien. Que tu sois un milieu à la Bellingham, à la Arda ou un autre, tu sais que la balle, elle est là. L'action Vini, Mbappé, ça combine, ça l'a fait en Arda en retrait, mais il tire dans les étoiles. L'action du 1-2 avec de Vini et Mbappé en première mi-temps, bon, Mbappé aussi tire dans les étoiles. C'est ça, c'est tac, 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 tac. C'est pas t'es là, tu regardes. Et après, le pire, c'est qu'il y en a, ils font ça. Hein. Ils regardent l'action du mec. Le mec, il rate. Hein. Mais vous êtes des fous. Faites quelque chose. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Maintenant, je vais parler vite fait individuellement. Asensio, je trouve qu'il a fait un bon match. Rien à dire, franchement. Par rapport à plus à son état dans lequel il est censé être, c'est un bon match.
Il était là à la récupération, au duel, il faisait des bons replis défensifs quand il fallait, c'était parfait. Heusen, non. Heusen, en fait, défensivement, aujourd'hui, je l'ai trouvé meilleur. Mais comment il est nul, balle au pied, c'est pas possible. On nous vantait ce truc-là. Et il n'a pas essayé de faire une bonne relance sous pression à aucun moment. Dès que la balle elle arrive et qu'il voit un joueur, même le joueur il est encore à 5-6 mètres. Pan en Chine, boum, celle-là elle va à Pékin, boum, celle-là elle va à Hong Kong. Et il kiffe l'Asie le mec. J'invente des trucs, mais c'est pour vous dire qu'il envoie la balle je sais pas où. Il a fait combien de dégagements inutiles? C'est abusé. Normalement, en plus, on vante les mérites de son jeu de passe. Zama. Contrôle, relance quand t'as le temps. Dès que tu vois une balle arriver avec un peu de pressing, ça y est, tu perds tes moyens. Ah, c'est abusé. Même Casemiro faisait pas ça, frère. C'est même un pur 6. Un pur 6 qui n'est pas censé être là, à être le plus technique. Bon, j'avoue que Casemiro était technique, c'est pas le bon exemple. Mais t'as des joueurs qui, normalement, savent un minimum garder la balle. On n'est pas en Ligue 1, là. Tu joues au Real Madrid, frérot. La balle, elle arrive, t'as un peu de temps, t'as contrôle, passe à ton gardien, on contrôle, écarte sur un côté. C'est pas la balle, elle arrive, bam, reprise de volée dans les tribunes. Mais non, ça c'est un truc que j'ai pas aimé. C'est Courtois, il y a un truc que j'aime jamais et il y a que moi qui ose le dire parce que apparemment faut pas parler de Courtois. Et Courtois c'est un excellent gardien, mais qu'est-ce qui casse la tête? Jamais de dégagement rapide. Ce mec, soit il n'a pas confiance en son dégagement, ce qui est fort probable vu la qualité de son jeu au pied, soit il veut pas jouer vite dans sa vie, il sait pas faire. Parce que le nombre de fois, par exemple l'an dernier, je me rappelle d'une action où Loulin il prend la balle, pas dégagement direct, passe dépourvu, but. Il ne fait jamais Courtois ça. Je sais pas pourquoi. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2-3 actions qui m'ont choqué. C'est que tu avais 6-7 joueurs de Villarreal qui étaient encore dans la surface après une action qui a mal tourné. Il a la balle dans les mains. T'as l'impression qu'il va la faire, mais à la fin, il la fait jamais. Non, on sait pas pourquoi. Moi, là, franchement, ça me rend ouf. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que les gens lui disent, ça fait le mec, il est bientôt en fin de carrière, il y a personne qui lui a dit dans sa vie, frérot, quand t'as la balle, tente quand même. Hein. Passe vite fait, c'est jamais peut-être un dit. Parce que de toute façon, des fois, tu dégages en touche, qu'est-ce que t'en as rien à secouer. Tente là, personne va rien te dire. Il tente jamais. Ça, c'est un truc qu'il fallait que j'en parle, ça me saoule. Carreras, il a fait un match normal. Puis, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur Carreras. En même temps, comme je l'ai dit, ils allaient pas très loin. Les attaquants de Villarreal, ils se créaient très peu d'actions, je trouve. Franches, parce qu'ils ont eu la balle, ils ont tenté, mais de vraies actions franches, je trouve pas qu'ils ont eu beaucoup. Valverde, il a fait un top match, je trouve, Valverde. Moins en vue qu'à Monaco, mais bon, il a dû faire pas mal de retours. Mais je trouve qu'il a fait un bon match. Mastantuono, j'ai un problème avec lui, c'est que j'en ai rien à secouer, en fait, de son histoire de côté défensif. En fait, il faut comprendre un truc. Pour moi, chaque joueur a un poste donné. Ça veut dire que si tu es ailier, j'en ai absolument rien à secouer si tout le match t'a bien défendu. Ça, en fait, c'est un bémol positif dans le négatif. Ça veut dire que tu utilises cet argument pour défendre quelqu'un, pas pour le mettre en avant. Tu peux dire, moi par exemple, mon analyse de Mastantuono, c'est il a été très moyen, mais, tout est dans le mais. Vous voyez pas? Mais, il faisait des retours défensifs et il a bien défendu. Bon pressing, bonne défense, ok. Mais le mec, c'est un ailier. Donc, si tu m'as rien apporté offensivement, je vais pas te mettre en avant. Ah, vous m'entendez, je crie parce que ça m'énerve. Les gens, moi, quand je regarde des chaînes, des lives et tout, où j'entends des trucs comme ça me rend dingue. Frérot, t'es censé attaquer, tu es ailier. Mais si tu m'apportes rien en ailier, tu m'apportes plus qu'en défense, mais je te mets arrière droit, frérot. Mais c'est ça, Valverde c'est la même chose, il arrive pas au milieu, on veut le mettre arrière droit. Kamavinga il arrive pas au milieu, on veut le mettre arrière gauche. Les gars, si vous savez pas jouer à votre poste, soi-disant que vous voulez jouer, on fait comment? C'est ça en fait le truc. Bellingham frère, arrête ta carrière de foot. Hein. Toi tu vas transformer en Bale. Et je jurais que tu vas transformer en Gareth Bale. Parce que là c'est trop frérot. Là, c'est trop. Genre, tu cours, t'es là, tu défends et tout. Un peu comme à la Mastantuono. Super, on s'en bat les reins. Avec le ballon, t'es nul. Je ne comprends pas. Tu rates tes passes, des transversales ratées. En plus, qu'est-ce que tu portes la balle? Il y a une action que tu accélères. Vini part sur le côté. Tu lui donnes pas. Tu continues de monter la balle pour à la fin la donner à Carreras. C'est quoi ce choix débile? C'est comme si demain, on est, je sais pas moi, t'es au Barça.
hein, pour comparer avec les Barcelonais, et je te parle du Barça, du grand Barça, hein, Iniesta, Messi, Neymar, tout ça, ce que tu veux. C'est comme si un jour tu cours comme ça, tac, 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 disons qu'Alé Puyol, il fait une remontée de balle, d'accord? Il a en face de lui Neymar et Busquets pour mener une contre-attaque, et il décide de la donner à Busquets. C'est débile. C'est débile, joue plus vite pour le joueur qui peut te créer une action, pas pour le joueur qui va te créer rien au final. L'action, elle a mené à rien. Mais si tu l'apportes pour qu'à la fin ta solution soit une solution de comment dire, en fait c'est une solution de j'ai pas le choix, je la donne pour la donner en fait. Au final tu la donnes à Carreras parce que ça y est, t'as porté la balle, la défense a arrêté de reculer, fallait que tu la donnes et au final tu la donnes à Carreras pour rien. Ça c'est des actions que je déteste. Que tu aies Mbappé, Vini, Rodrigo et Carreras, tous les trois offensifs passeront toujours normalement que Carreras. Sauf si tu n'as pas la possibilité de leur donner bien évidemment. Mais là Vini quand il part à gauche tu dois lui donner à lui tout de suite. Tu l'apportes pour la fin de la carrière. C'est quoi ce choix? Non, Bellingham avec le ballon aujourd'hui, c'était naze. Et ça fait plusieurs matchs que c'est naze. Hein. Ressaisis-toi. Hein. Parce que frérot, sinon, tu connais. Hein, je risque de perdre, mais c'est pas grave, on va se bagarrer. Faut que t'arrêtes, frérot, les histoires comme ça, là. Non. Et maintenant, Mbappé, les gens, c'est une dinguerie. C'est pour ça le football, c'est plus pour moi, en fait. En vrai, le football, c'est plus un sport que je peux suivre. Tu peux faire un match très moyen, tu marques 2 buts, t'es le meilleur joueur de l'équipe. Ça, avant, c'est ça le problème, c'est qu'avant, aujourd'hui le football est tellement nul, il y a tellement de règlements, de VAR, de protection des attaquants, bon, ça dépend desquels, surtout en Liga, mais c'est devenu trop en fait. Maintenant, je le rappelle, pour ceux qui oublient, que Higuaín à Naples a mis 40 buts. Ça veut dire qu'il faut arrêter tous les attaquants du PSG, parce que Mbappé apparemment c'est une dinguerie, certes, mais même au PSG, dès qu'ils ont commencé à avoir de l'argent, ce club, et acheter des attaquants, Zlatan Ibrahimovic a déjà dépassé les 30 buts par saison. Cavani a déjà dépassé les 30 buts par saison. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec la stat. C'est le football d'aujourd'hui qui fait que ces stats peuvent être aussi élevés. Les mecs, arrêtez de croire que vos joueurs, c'est des joueurs qu'on n'a jamais vus, je sais pas quoi. Hein. C'est pas le cas. Le football d'aujourd'hui est tellement déséquilibré et tellement tout porté sur l'offensif que tu te retrouves tellement dans un déséquilibre entre les premiers riches, les clubs États, les clubs ce que tu veux, et les autres, que c'est normal que dans les championnats, tu mets autant de buts quand tu es dans une grande équipe. À part le calcio qui a baissé, tu regardes toutes les équipes, Bayern Munich, City, Real, Barça, etc. À la fin de saison, ils ont tous des mecs, au moins un mec à 40 buts. Alors vous n'allez pas me dire que tous ces mecs-là sont meilleurs que tous les footballeurs qu'on a pu voir avant parce qu'ils mettaient pas 40 buts. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous pensez. Mbappé n'a pas fait un bon match. Faut arrêter. Il a raté beaucoup de passes en première mi-temps. Et en fait, il y a plein de choses où il n'a pas été bon. Les déplacements, les passes ratées, les frappes éclataxes. Faut dire, les frappes éclataxes. Les choix dans le jeu, nuls. Il a obtenu un penalty, il a marqué. Et il a marqué le but sur l'action de Vini. C'est bon, lui c'est l'homme du match. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Moi, j'aurais donné soit l'homme du match à Asensio, soit à Vini pour sa deuxième mi-temps. Et pourquoi Vini? Je vais le dire tout simplement. Les deux actions où on met les 2 buts n'auraient pas existé sans lui. C'est bon ou pas? C'est simple. L'action où il déborde et il centre, il fait toute l'action. La balle, elle est rejetée par le défenseur qui fait qu'Mbappé marque. Donc Mbappé a marqué, c'est très bien, c'est ce qu'on lui demande et il était au bon endroit au bon moment. Mais au final, à l'action, lui, il est juste là à la fin. C'est-à-dire, il y a eu 1 million de choses avant. Et on ne peut pas lui donner MVP sur cette action-là. Maintenant, la deuxième action, c'est pareil. La passe laser que fait Vini pour Mbappé, qui l'a fait dans le match? En fait, moi, je veux bien. Mais dites-moi qui aurait eu l'intelligence de faire cette passe. Parce que Vini, on dénigre beaucoup sa qualité de passe. C'est pas grave. C'est le football d'aujourd'hui. T'as vu? Aujourd'hui, il faut marquer des buts, etc. Il n'y a pas de problème. Mais certes, Mbappé obtient le penalty, c'est tout à son honneur. Mais c'est pas parce que tu mets 2 buts dans un match où tu as été très très moyen que tu es l'homme du match. C'est pas possible. Il y a des mecs comme Asensio qui se butent. Et en fait, moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que on donne plus d'importance aux stats qu'au football. C'est-à-dire que moi, à mon époque, t'as Pavel Nedved qui a un ballon d'or, t'as Luis Figo qui peut être ballon d'or, t'as Zidane qui a pris un ballon d'or, t'as qui encore qui a pris de ballon d'or? Je me rappelle plus de tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que les milieux offensifs pouvaient prendre des ballons d'or. Cannavaro a pris un ballon d'or qui est un défenseur. Même si lui l'a pris parce que Zidane a fait une dinguerie, mais au final, même si Zidane qui le prend, c'est un numéro 10, c'est pas un mec qui met 50 buts. En fait, après, tu as eu beaucoup d'attaquants parce qu'on aime tous les dribbles et tout, ça change pas. Et je comprends que le spectacle fait que c'est souvent les joueurs offensifs qui ont des ballons d'or. Mais même un milieu de terrain peut être magnifique. Dire quand tu regardes les classements, et Iniesta, Xavi, tous se retrouvent beaucoup de fois sur le podium.
Mais en fait, aujourd'hui, plus le temps avance, plus je pense que ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Rodri est l'exception de la règle, mais Rodri, c'est une autre histoire. C'est parce qu'il fallait pas le donner à Vini pour ses folies sur les stades, son combat contre le racisme, l'UEFA qui se bat contre le Real Madrid. Bref, on va pas y revenir, mais je pense pas que personne n'a vu Rodri Ballon d'Or, tout le monde le sait, donc on va pas y revenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on veut plus donner on veut plus voir en fait ce qui se passe avant le but. On s'en fout du défenseur qui a fait un super gros match, on s'en fout des milieux de terrain qui font des super jeux. Parce qu'en fait, quand tu regardes les mecs, quel joueur aujourd'hui dans quelle équipe fait à peu près une moyenne de 20 passes décisives par an? Mais aujourd'hui, les passes, on s'en bat les reins. On s'en bat les steaks. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, il n'y a que les buts qui comptent, c'est dommage. Donc voilà, moi, voilà, pour en revenir à ça, moi j'aurais donné, moi personnellement, MVP de mon match, pour moi, c'est Asensio. Maintenant, maintenant, comme je l'ai dit pour Masta, c'est un ailier, quoi. C'est-à-dire, si tu fais que de défendre, ça m'intéresse pas. Mbappé doit essayer de mieux s'accorder avec les autres. Surtout que c'est lui qui va briller. Moi, j'en suis persuadé, c'est ça qui me rend dingue. Qu'est-ce que je kiffe. Mbappé, c'est un joueur extraordinaire. Mais qu'est-ce que je kifferais qu'il apprenne à jouer en fonction des autres et pas toujours en fonction de lui-même. Quand il reçoit la balle, par exemple, il y a eu 2-3 actions, il reçoit la balle, il veut faire des trucs tout seul et tout parce qu'il n'a pas confiance en ses coéquipiers, on dirait. Mais frérot, donne-la, Masta, donne-la, Vini, et plonge, tu vas voir combien de buts tu as marqué. Ah, c'est une dinguerie ça, les gars. C'est une dinguerie. Bon, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu ma philosophie dans le football. Je sais que je suis différent des autres parce que la plupart aiment les buts, etc., etc., etc. Moi, je suis plus dans une analyse de pourquoi ceci, pourquoi cela, même si vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je trouve que il va falloir qu'ils apprennent à cohabiter ensemble sur le terrain. C'est ça le plus important. Sur ce, les gars, bonne soirée, bonne journée, je sais pas où vous êtes, mais bye bye.